Donc elle a fait des travaux, hein, c'est elle qui a fait... Oui, nous avons tout refait, nous avons agrandi un petit peu le musée, on a refait le sol, les murs, les plafonds, et on a rajouté quelques cadres de famille qui n'étaient pas exposés jusqu'à présent et qui sont maintenant visibles du public. Le club qui a été construit par Pierre et Jean-Marie Soubirous, les frères de Bernadette, après les apparitions, pour loger les premiers pèlerins qui venaient à Lourdes. Donc en fait, on a ici le musée avec une partie magasin au-dessus et la maison qui a été cédée par l'abbé Pierre Ramal pour sortir la famille de la misère dans laquelle il vivait à l'époque des apparitions, et par contre restée dans son état d'origine. Elle est intacte. Une photo de Jean-Marie Soubirous, qui est le seul frère de Bernadette qui a eu de la descendance. Mais aujourd'hui, s'il y a encore des Soubirous, c'est, si je peux me permettre, grâce à lui. Donc voilà une photo de un dessin de l'époque. Il y avait de la grotte, donc il y avait ici un petit ruisseau qui s'appelle la Paca, qui a été détourné de façon à pouvoir construire ici la basilique. Et la grotte au cochon, en fait, a été décaissée de façon à pouvoir construire l'esplanade. Et la grotte, par contre, est restée, bien entendu, à sa place. Évidemment, à côté, l'abbé Pierre Ramal, curé de Lourdes au moment des apparitions, ainsi qu'un portrait de Monseigneur Laurence, évêque de Tarbes. À savoir que ce moulin, qui s'appelait le moulin Lacadet, a été trouvé par l'abbé Pierre Ramal. C'était un moulin qui était en location. C'est Monseigneur Laurence qui payait le loyer. Donc la famille s'est installée en 1863 dans ce moulin. Donc ils étaient en location, mais le loyer donc était payé par Monseigneur Laurence. Et quand Bernadette est partie en 1866, sa maman est décédée quelque temps après, et finalement Monseigneur Laurence a décidé d'acheter le moulin pour le compte du papa de Bernadette, et c'est pour ça qu'on l'appelle la maison paternelle. On explique un peu l'arbre généalogique parce que certaines personnes sont un peu perdues. Donc voilà, on explique Bernadette, où c'est qu'elle se retrouve. La tête, l'aînée de toute une fratrie de frères et d'une sœur. Et un seul, Jean-Marie, aura une descendance. Donc grâce à lui, il y aura de la famille. Voilà. Et ce Jean-Marie en question deviendra le grand-père de mon beau-père, l'arrière-grand-père de mon mari et arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père de nos enfants et de nous. Ici, à Bernadette, c'est une très vieille peinture. C'est à l'époque où la marraine de Bernadette, Bernarde, va baptiser sa petite fille qui a 3 ans. Donc c'est une vieille peinture du côté de la famille de la tati de Bernadette. Voilà. Là, il y a sa maman, sa sœur, Toinette, un de ses frères de Bernadette. Je crois que c'est Jean-Marie en fait, qui plus tard va avoir une descendance. Et après, ce sont des membres du côté de la tati de Bernadette. Voilà. Donc ça, c'est une vieille peinture. Après, il va y avoir, quand Bernadette va partir à Nevers, souvent il y avait des photographes, des journalistes qui venaient et qui voulaient encore connaître des membres de la famille. Et bien souvent, il y avait son frère Jean-Marie et son autre frère Pierre, qui étaient braves et qui se présentaient pour les photos. Et c'est Jean-Marie qui se propose avec ses premiers enfants, enfin ses enfants. Ce pauvre monsieur va être veuf. Cette petite fille, elle ne va pas connaître sa maman, parce que la maman va décéder 6 ou 8 mois après avoir mis au monde cette petite. Donc Jean-Marie va être veuf avec tous ses petits, et 6 ans après, il va se marier avec leur voisine qui va s'en occuper de ses enfants. Ça durera 6 ans. Et la 6e année, ils se remarient et ils auront un dernier enfant qui se trouve là et qui deviendra le papa de mon beau-père. Vous voulez voir comme ça, Nevers. 41 ans après qu'on l'ait enterré, le pape de l'époque dit à toutes les guérisons qu'il y a à Lourdes, Bernadette Soubirous a vu la Sainte Vierge, moi je déclare qu'elle soit sainte. Donc on va faire une jolie chapelle. On compte mettre une belle pierre, une pierre tombale, mais quand le cercueil est ouvert, le corps est intact. Alors, Bernadette, c'est miraculeux qu'elle soit intacte, hein, comme si elle était décédée la veille. Et donc, ils vont la mettre dans un endroit protégé
de la lumière, de la pollution, le temps de faire cette chasse en verre. Et malgré toutes les protections, quand même, elle a le visage et les mains qui vont se transformer avec la pollution. Donc elle a comme une couche de cire sur les mains et le visage. Et il faut aller à Nevers pour aller la voir. Et là, c'est avant de partir à Nevers, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, avec ses, je dirais, les autres sœurs qui partiront au couvent. La maladie, elle a la tuberculose qui s'aggrave à chaque fois. Et malheureusement, à 35 ans, elle partira directement au couvent avec la tuberculose qui va se transformer en cancer des os. Notamment la robe de baptême qu'a cousue Bernadette. Quand Bernadette est partie à Nevers et qu'elle a appris que Jean-Marie, son frère, allait avoir des enfants, elle a cousu cette robe de baptême et depuis tous les enfants de la famille sont baptisés avec. Ah bon? Depuis 5 générations maintenant. Ça continue? Et ça continue, ça continue. On en sort dès qu'il y a un baptême. Ici, on a un missel avec lequel elle a messe le dimanche. Un missel donc qui lui appartenait. À côté, 2 images qu'elle a fabriquées avec du carton et des bouts et des brindilles. Et également un mouchoir qui lui a appartenu. Un nouveau portrait de Jean-Marie. Ici, Jean-Marie, Pierre, leur maman et la famille. On a également un portrait authentique de Marie, dite Toinette, sœur de Bernadette, et présente aux apparitions. Et ici, une grotte qui a été fabriquée par Bernadette quand elle est partie à l'hospice peu de temps après les apparitions. Donc elle est partie à l'hospice des Sœurs de Nevers à 200 mètres d'ici de 1858 à 1866. Mais elle avait mis comme condition de venir voir régulièrement ses parents, ce qu'elle faisait donc ici. Et avant de partir à Nevers, elle a offert à ses parents cette grotte faite en charbon. Bon, les statues ont été rajoutées par la suite, mais la grotte a été fabriquée par Bernadette. Louise, la maman de Bernadette, Soubirous, Castero, François, le papa, portrait authentique également. Et ici, l'arbre généalogique de la famille. Donc, François et Louise ont eu 8 enfants. Bernadette, de son vrai prénom Marie-Bernard, était l'aînée. Elle a eu un premier frère qui s'appelait Jean, qui est mort au bout de quelques mois. Marie, dite Toinette, elle a eu 6 enfants, mais qui sont morts en bas âge. Un premier Jean-Marie qui est décédé à l'âge de 3 ans. Juste après son décès, comme Louise était enceinte, elle a accouché d'un autre garçon, donc ils l'ont appelé Jean-Marie, donc c'est le seul donc, qui a eu de la descendance. Parce qu'ils ont également eu Justin qui est décédé à l'âge de 10 ans, Pierre, lui, il a eu 2 enfants morts en bas âge, et Jean qui est mort-né. Que Bernadette savait qu'elle n'allait jamais revenir sur Lourdes, mais que sa maman ne pouvait pas se dépasser à Nevers parce qu'elle était déjà malade. Et sur la droite ici, vous avez des béquilles et des cannes qui ont été offertes par des personnes qui ont été guéries. Ça a été offert à la famille. Avec vous avez les couverts, l'évier là-bas. Les meubles qui étaient... Tous les meubles sont d'époque. Donc ici, on est dans la chambre, avec le lit où dormait Bernadette quand elle venait. Bon, je rappelle qu'elle vivait principalement à l'hospice entre 1863 et 1866. Mais de temps en temps, elle venait quand même dormir chez ses parents. Et là, il y a le lit où elle dormait. Donc, à savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas les vitres de protection qui ont dû être mises en place parce que beaucoup de pèlerins venaient gratter et récupérer des bouts de lit. Et Bernadette dormait à côté de la fenêtre parce que comme elle était asthmatique, elle avait besoin de temps en temps de pouvoir se lever, ouvrir la fenêtre et respirer le grand air. Voilà, donc après la cheminée, parce qu'évidemment c'était le système de chauffage. Le lit où dormait et où est mort le papa de Bernadette.